Kino la non stop. Tolingi to créer chambre du commerce et biso ba quinoa. Tolingi ba quinoa peut pas se retrouver. Tu as dit capitale à Kinshasa, Mbogoze à biso. On n'est pas contre les étrangers, non. Welcome, tout le monde peut venir, mais quand même peut biso monter de la place. Tu as chance il y a que président Oyaza quinoa. Azala ba master, azala ba ndeko. Akenda ka musique, akenda ka zaiko na yebi. Azala lingango. Azala mutu to vivant na ye, to yi ba ndeko na ye, c'est vraiment il est comme nous tous. Donc ayebi souci na biso. D'ailleurs pour preuve aujourd'hui bomoni avoir de la grande décision à Bengi Congo Mobimba. Nous sommes les hommes d'affaires, nous voulons que ce pays nous appartienne. Les Libanais, les Indiens qui sont favorisés autrement, aujourd'hui, nous voulons que les Congolais eux-mêmes puissent prendre leur pays à main. Nous n'avons plus de Dokolo, nous n'avons plus de Bemba Salona, nous n'avons plus de Kisombe, nous n'avons plus de Kisagivana. Le chef avait dit qu'il va créer des millionnaires congolais, des milliardaires congolais. Il y a des projets congolais, des jeunes Congolais sont au chômage. C'est ce que nous sommes venus lui dire, que nous devons prendre l'entrepreneuriat. Il n'y a aucun pays au monde qui se développe sans ces hommes d'affaires congolais. Je suis Raphaël Walukonka. Mesdames et messieurs, prière de vous abonner sur Info 243 afin de suivre le reste d'actualité en direct de la République démocratique du Congo. Pour koyeba basango ya Congo, pe koyeba makambo nyonso ekoleka na Congo, batata ba mama bo s'abonner na Info 243 na mwana na bino Raphaël Walukonka. Merci. Qui va parler, le secrétaire général s'appelle professeur Lemba. Qui va poser la question? On va poser la question, vous allez dire tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas de problème. On attend juste que ce mouvement finisse. Ça va prendre combien de temps? Jusqu'à la fin. Laissez-les. On prend comme ça, on y va. Bon, messieurs, mettez Non. au milieu pour les micros. Essayez de mettre un monsieur qui va parler au milieu pour les micros. Bon, on va intervenir à deux avec le professeur. Laissez, je vais vous donner la parole. Non, ici on ne donne pas la parole, ici on intervient. C'est moi qui vous accorde Non, la parole. on pose la question. C'est Non. On y va. Monsieur, vous avez été reçu par le chef de l'État dans le cadre de cette occasion. Pour savoir qu'est-ce que vous avez échangé avec le président de la République. Merci beaucoup. Je réponds au nom de professeur Lemba, secrétaire général du mouvement des solidarités pour le changement, parti de l'honorable Laurent Batumona Diataba. Nous sommes venus écouter le chef de l'État. Il nous a expliqué sa préoccupation. Nous soutenons totalement son idée et notre parti, le MC, va l'appuyer. Nous l'avions appuyé d'abord avant les élections, pendant les élections, après les élections, et maintenant nous sommes décidés de l'appuyer pendant les mesures de consultation. En effet, nous pensons que le moment est venu pour le chef de l'État, garant de la nation, symbole de l'unité nationale, commandant suprême des forces armées et garant du bon fonctionnement des institutions, le moment est venu pour lui d'exercer entièrement son impérium. Et nous sommes d'accord avec cette nouvelle vision, cette nouvelle dynamique. Je me fais compléter par Manix au nom de nos partis, le MC. Le chef de l'État dans cet entretien nous a rassuré qu'il y a eu toutes les vicissitudes politiciennes, les escalades verbales, et il nous a rassuré, au-delà de la coalition, il faudrait privilégier d'abord l'intérêt du peuple congolais. Nous sommes très contents en tant que parti politique, le mouvement de solidarité pour le changement, de participer dans cette consultation qui, du reste, était un échange républicain avec le président de la République, parce qu'au-delà de tout, nous devons privilégier d'abord l'intérêt du peuple, d'abord les intérêts contenus dans notre constitution. Aujourd'hui, nous sommes très contents parce que le président de la République est allé au... Il y a un échange fructueux et le chef, en tant que garant de la nation, a pris toutes ses responsabilités pour sauver notre pays du naufrage dans lequel il s'est trouvé avec cette affaire de la coalition. Vous savez que ça fait 2 ans que le chef a pris le temps d'observer la situation et bien entendu, nous sommes arrivés à cette conclusion
que la coalition est un véritable handicap, ne peut pas nous amener au développement. Et donc, d'ici là, le chef rendra ses conclusions. Je vous remercie. Oui. C'est le grand Kasaï. Papa. Mais lui, il parle pas. Moi, c'est honorable Eric Atolo. Je suis cadre du mouvement de solidarité pour le changement. Je suis également le président de la Mirodi, du des résultats originaires de Malédic. Nous venons d'être. Oui, en fait, le chef de l'État nous a fait un résumé consistant. Je crois que c'est fini les polémiques. Le peuple de Malédic qui me suit doit se rallier derrière le chef de l'État. Nous avons un père de nation qui mérite sa place. Et tout ce qu'il a dit, les polémiques sont terminées. Dans nos mémorandums, nous lui avons apporté aussi notre petite contribution pour les sortir de ces bourbiers. Parce que la Constitution étant dépassée, la Constitution ayant montré ses limites, je crois que les mesures que le chef de l'État va prendre va engager la population congolaise et ça prendra la forme d'une loi. Et du centre de la République, Lomami, Sankourou, Kasaï, Kasaï central et Kasaï oriental, par l'exercice du leadership de l'ingénieur Kless Mouepou Empêché, nous a confié la responsabilité de venir apporter le soutien à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Les consultations, c'est son initiative. Nous n'avons rien à venir importer comme si on venait lui apprendre quelque chose. Ils étaient deux en alliance, l'un se retrouvait, il gardait silence. Mais c'est le chef de l'État, bien que président de cette coalition, qui a senti des remords en regardant la souffrance de la population. Donc, nous dont il connaît la souffrance, nous ne venons pas ici lui donner des leçons. Nous venons dire que nous sommes totalement d'accord avec toutes les décisions qu'il prendra. Il a dit que toutes les hypothèses sont sur table. Le grand Kasaï, il dit, tout ce qu'il dira, Biso Bakolo Mokonzi, Tondimi, Iyo. Merci beaucoup. Oui. Pardon? Jean-Bertrand Congolo, l'incontournable architecte. PCA. Maison de la société. S'il vous plaît, attendez. Maison de la société civile. Attendez que je parle. Au milieu, oui. Il faut regarder les caméras. Oui. Venez d'être consulté par les présidents, tout en vous présentant, en regardant les caméras. Venez-nous avec le contenu de vos échanges avec M. Nous venons d'être consultés en tant que personnalité et ressources de la République, notable doyen de la société civile et promoteur de la synergie des plateformes de la société civile unies pour l'union sacrée de la nation. Nous soutenons l'initiative du chef de l'État, mais nous lui demandons de donner un signal fort à l'opinion pour faire asseoir l'union sacrée de la nation en intégrant à la présidence de la République dans ses services, à la primature, ministère, entreprise, la représentativité de 4 espaces linguistiques. Ce sont les 4 piliers pour la solidarité du pays, de la nation. Nous lui rassurons l'accompagnement de la société civile à travers nos plateformes pour faire aboutir cette initiative en organisant des activités à travers le pays afin de convertir la population pour que les réfractaires au changement puissent se sentir isolés et affaiblis. Le chef de l'État n'aura sa force qu'à travers des populations qui adhèrent à sa vision afin qu'il puisse, grâce à cette majorité, faire réfléchir son partenaire président honoraire et faire que les lignes de l'accord puissent bouger. Il doit s'appuyer sur la population qui veut que d'abord le social soit au centre de toute action socio-politique. Merci. Tante May, promoteur. Merci. C'est un groupe. Maison de la société civile. Oui. Nous remercions d'abord le président de la République parce qu'au début de son mandat, il a parlé de peuple d'abord. Lorsqu'il a constaté que
le pays est en danger, il a initié les consultations auxquelles nous avons pris part ce jour. Et nous disons qu'il a commencé avec le peuple. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il a terminé avec le peuple. C'est le peuple qui est souverain. Et donc, ce qui sortira de ses décisions, de ses consultations, il parlera, il décidera qu'au nom du peuple, il nous a rassuré que l'intérêt du peuple d'abord, et il va les traduire à travers les recommandations que tout le peuple congolais à travers ces consultations lui ont soumises. Et nous, en tant que maison de la société civile, en tant que personnalité, parce qu'à ce titre, en tant que président de Undugu Serge Vieira de Melo, coordonnateur de la maison de la société civile et leader de plusieurs organisations, il nous a consultés également en tant que personnalité et nous disons que lorsque, Monsieur le Président de la République, vous avez décidé de vous tenir debout, restez debout parce que vous êtes avec le peuple et le peuple vous attend à ce que, à l'issue de cette consultation, vous puissiez prendre une décision qui va à l'intérêt du changement. Merci. Le chef de délégation. C'est lui qui parle. C'est lui. Professeur, descendez là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les hommes d'affaires parlent, nous on parle. Non, le professeur. Avec le nous sommes président. les hommes d'affaires congolais. Nous sommes venus. C'est un motif réel de fierté. Parce que notre pays a besoin Et des je pense que ce pays a besoin de gens qui l'aiment et qui réellement travaillent pour son évolution. De répondre le président de à la la volonté République du nous a chef, donné à sa vision, pour que ce pays puisse parce avoir qu'il a des gens capables de défendre le pays à l'étranger économiquement. Nous implorons que notre économie actuellement se trouve entre les mains des étrangers. Alors que l'économie, nous avons des dignes fils de ce pays que nous sommes qui investissent, qui créent l'emploi, qui sont capables de travailler pour ce pays. Vous avez M. Gabi Sabani, qui est un entrepreneur qui a Pinot sur rue. Vous avez M. Didi Kinouani qui est ici. Vous avez M. Tchachombala qui est ici. Vous avez M. Mankondo qui est ici. Nous sommes les hommes d'affaires. Nous voulons que ce pays nous appartienne. Les Libanais, les Indiens qui sont favorisés autrement, aujourd'hui, nous voulons que les Congolais eux-mêmes puissent prendre leur pays à main. Nous n'avons plus de Dokolo, nous n'avons plus de Bemba Salona, nous n'avons plus de Kisombe, nous n'avons plus de Kisagivana. Le chef avait dit qu'il va créer des millionnaires congolais, des milliardaires congolais. Il y a des projets congolais, des jeunes Congolais sont au chômage. C'est ce que nous sommes venus lui dire, que nous devons prendre l'entrepreneuriat. Il n'y a aucun pays au monde qui se développe sans ces hommes d'affaires congolais. On vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, je disais que c'est... Oui, oui. Par le président de la République, pouvez-nous livrer les contenus de vos échanges et tout en vous présentant? Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Qui sommes-nous? Nous sommes une délégation du RAPECO, c'est-à-dire réseau des associations, des professeurs, des universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo. C'est un collectif dans lequel on trouve les professeurs de l'université de Lubumbashi, de l'université de Kisangani, de l'institut facultaire de Yangambi et toutes les institutions de la capitale. Bref, il s'agit de tous les professeurs qui évoluent dans les universités et instituts supérieurs publics. Voilà. Qu'est-ce que nous sommes venus faire là? Ben, nous sommes venus répondre à l'appel du président de la République, chef de l'État, par rapport aux consultations qu'il a initiées. Mais il a initié des consultations, pourquoi? C'est parce qu'il y a crise au sommet de l'État. Voyez-vous, là, nous avons préparé un mémo que nous venons de lui déposer, un mémo en 4 points. En 4 points assorti, le 4e point propose des solutions par rapport à cette crise. D'après nos analyses, d'abord le premier point, il est consacré à un constat général. Nous sommes la République démocratique du Congo. Dans la dénomination de notre pays, il y a le mot démocratie qui en ressort. Voyez-vous, malheureusement, depuis l'indépendance, notre pays a du mal à asseoir la démocratie. Et la démocratie, comme vous le savez, c'est le pouvoir du peuple. Voyez-vous. Et qui est consulté là, c'est le peuple. Deuxième point, c'est
Un rappel historique. Dans le rappel historique, nous avons, les Rapico, notre collectif a noté que depuis l'indépendance, il y a eu des élections démocratiques, les premières élections démocratiques sous Kasavubu et Lumumba. Mais tout de suite, on se retrouvait dans des turbulences. Turbulences qui ont été dominées par l'esprit sécessionniste, voyez-vous. Et puis plus tard, c'est Mobutu qui arrive avec la dictature. Il y a eu des élections sous Mobutu, mais sous la dictature. Donc pour nous, voyez-vous, c'est deux régimes qui apparaissent. À l'indépendance, c'est la démocratie, et puis tout de suite, c'est la dictature. Sous Kabila, on va constater que c'est encore la dictature, mais là, il y a quelque chose d'important à noter. Grâce au schéma, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, schéma 1+4, nous avons obtenu une constitution. Et c'est cette constitution-là qui nous a amené en schématisant fort. Nous n'allons pas vous donner tous les détails, en schématisant fort, effectivement. Et c'est cette constitution qui nous a amené à l'alternance démocratique qu'on observe là. Voyez-vous, attendez, non, à l'alternance démocratique, mais c'est quelque chose de gagné. Voyez-vous. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous proposons? Non, mais il y a un deuxième point que j'ai annoncé. Il faudrait que je résume ça. Le troisième point plutôt. Le troisième point, c'est l'analyse du fonctionnement du gouvernement de la République. Depuis qu'il a été mis en place, il y a 2 ans, notre collectif a analysé 3 types de documents. D'abord, les discours, programmes du Premier ministre. Ensuite, les discours du président de la République devant les 2 chambres. Et le troisième type d'éléments, ce sont les comptes rendus. Il y en a 30 que nous avons analysés. Quel est le constat général après analyse? Parce que nous schématisons fort. Le constat général est que il y a eu absence d'état des lieux. Donc le gouvernement a commencé à fonctionner comme cela. Deuxième chose, il n'y a pas eu évaluation. Lorsqu'on tient compte surtout de tous ces comptes rendus là que nous avons analysés, il n'y a pas eu évaluation et qui pouvait permettre au Premier ministre de voir ce qui se faisait dans les différents ministères. Voilà. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que le Premier ministre était en train de servir 2 maîtres à la fois. Ça, c'est d'après notre analyse. Et quelle est la solution que nous proposons? Non. En tout cas, à la tête de la République démocratique du Congo, il faut un seul maître. Un seul, qui doit nous amener jusqu'aux élections en 2023 pour que le peuple récupère son pouvoir. Merci, prof. Voilà un peu de façon ramassée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Professeur Raoul Ekwampok Retené. Retené Ekwampok, c'est un nom africain. Oui. Les jeunes ont été toujours des marche-pieds. Voilà donc le président de la République, son excellence fixe, Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis qu'il a commencé ses consultations, il a fait participer les jeunes aux instances de prise de décision. Il a écouté les jeunes. Et aujourd'hui, c'était notre tour. En tant que jeunes personnalités politiques, nous avons été honorés du fait d'échanger avec le président de la République par rapport aux enjeux de l'ère. Et donc nous lui avons brossé également nos attentes par rapport à son concept de l'union sacrée. Le président de la République a été très attentif, il nous a écoutés, il nous a promis qu'il va réagir et il va intégrer nos déshydratats comme jeunes et il va justement nous faire participer aux instances de prise de décision pour que le pays aille de l'avant. Est-ce que vous avez abordé la question de la coalition FCCH? Bien évidemment, nous avons abordé la coalition, les questions liées, nous avons abordé les questions liées à la coalition FCCH et nous avons été clairs, cette coalition ne répond pas aux attentes de la population. Et je rappelle que la population est constituée majoritairement de jeunes. Et nous sommes des grands électeurs, nous sommes des jeunes et que nous lui avons apporté nos déshydratats pour que lui, en tant que chef de l'État, puisse prendre ça à compte. Merci.
notre entretien avec le président de la République, nous sommes d'abord les hommes d'affaires congolais quinois. Nous avions l'idée de créer une chambre de commerce quinois. Pourquoi? Parce que nous voulons que le Congolais, qui fut les grands hommes d'affaires, Dokolo, Bemba Saolona, Vantraska, tout ce que vous voulez, Lusakivana, n'existe plus. Si vous remarquez, notre économie est entre les mains des étrangers, les Indiens, les Libanais et j'en passe. À tout moment, ils peuvent enfamer notre pays. Le président de la République, en son temps, avait parlé du besoin de créer les millionnaires, les milliardaires congolais. Nous sommes venus pour lui faire comprendre que nous sommes disposés, avec tout ce que nous avons, pour créer l'emploi au Congo. Et nous avons des problèmes des taux d'intérêt, les banques n'existent presque pas, il n'y a aucun Congolais qui a une banque ici. Donc nous sommes dans une situation où la jeunesse congolaise n'a pas d'emploi. C'est des Congolais qui peuvent créer l'emploi dans leur pays. Il n'y a aucun pays au monde où l'économie, où le pays a avancé sans ses propres fils. C'est dans cet esprit-là que nous sommes venus, dans l'élan que le chef a dit qu'il veut lancer un nouvel élan, et nous sommes là-dedans, nous sommes là pour l'accompagner, pour que le Congo gagne. C'est notre pays, c'est notre sang, c'est nos ancêtres qui nous ont laissé ce pays. Nous avons le devoir de donner la vie, de donner l'emploi. Le peu que vous avez, il faut partager avec d'autres Congolais. Nous voulons créer l'emploi dans ce pays. Avez-vous aussi parlé politique avec le chef de l'État? En tant que Congolais, nous avons fait comprendre au chef la vision politique qu'il prend. L'essentiel est que le peuple soit devant par rapport à ce qu'il a dit, le peuple d'abord. Alors nous voulons que dans la vision qu'il a, pour que le peuple soit satisfait, nous sommes là derrière lui pour ça aussi. C'est monsieur? Merci beaucoup. C'est monsieur? C'est monsieur Claude Malouma. Bon, je vais le compléter. Oui, je voulais compléter M. Malouma. Nous sommes venus. Mais je n'ai pas présenté les gens qui sont avec nous. J'aurais dû le faire. Je vous l'ai dit, nous sommes venus, nous étions à 5. Il y a M. Didi Kinouani qui est là, un grand opérateur économique que vous connaissez. Il y a M. Gabi Chabani, notre génie congolais que vous connaissez dans tous les domaines. Il y a M. Mankondo Joseph, un entrepreneur congolais, distributeur de carburant. Il a beaucoup fait, surtout dans les bandes où il crée des emplois partout. Moi, je suis là, Claude Malouma. Nous étions avec M. Tchatchombala, donc voilà, qui est en face là-bas. Donc voilà un peu ce que nous représentons. Nous avions aussi M. Honoré Moulangu, qui est le propriétaire Africana Palace. Donc vous aviez des gens, il y a une échantillon de gens qui créent l'emploi dans ce pays. Nous voulons conscientiser les Congolais que nous n'avons plus. Nous venons de perdre Dokolo, qui était l'une des personnes qui représentait l'économie, la richesse congolaise à l'étranger. Nous n'avons plus. Il ne faut pas rêver. Il faut que l'économie revienne aux enfants de ce pays. Il faut que nous puissions travailler dans notre pays. La jeunesse est plus grande que tout. Je vais laisser la parole à celui qui veut parler. Je vais compléter... oui, merci. Je vais compléter M. Malouma. Nous venons d'être reçus par le chef de l'État. Alors, nous avons trouvé très, très intéressant sa vision. Donc, pour le moment, moi, je vais lancer l'appel à tous les Congolais, ceux qui traînent encore les pas, de venir accompagner la vision, la nouvelle vision, parce que c'est un fils de ce pays qui est notre numéro 1 pour le moment. Donc, que tout Congolais qui veut le changement, tout Congolais qui veut le développement puisse venir. Nous ne pouvons pas continuer avec des querelles politiques. Comme vous êtes tous là, moi je suis en train de vous voir des entrepreneurs. Un pays ne va pas se développer avec un député, un ministre et tout ça. Ça, c'est voir petit. Nous devons voir grand. Nous sommes nombreux. Je pense qu'aujourd'hui, nous environnons 90 millions d'habitants. Mais il y a combien de milliardaires? Aucun Congolais milliardaire. Et pourtant, nous sommes dans un pays où nous marchons sur des milliards. Je vais recommander à tous, même vous qui me filmez, créer des entreprises, donner des emplois, afin que chacun de nous puisse quand même
vivre de ses moyens. Nous ne voulons pas voir des clochards, nous ne voulons pas voir des mendiants. Le peuple congolais, c'est un peuple travailleur. Même ailleurs, nous sommes partis éparpillés partout. Pourquoi? Nous avons laissé la place aux étrangers. Et les étrangers, maintenant nous nous plaignons. Non, revenez ici au pays et travaillons ensemble et dur. Sacrifions-nous. Et c'est là que nous avons dit aux chefs de l'État, ils doivent mettre les bonnes bases, des bonnes structures pour que le Congolais puisse créer des emplois, pour que les Congolais puissent faire de l'agriculture, afin que nous puissions manger. Personne ne regardera la politique. Voilà ce que nous avons quand même pensé à échanger avec les chefs. Nous voulons voir des Congolais millionnaires et des Congolais milliardaires dans ces pays. Je vous remercie. Je vois aussi Congo Bezawana, hein? Mais à part Congo, Ming peut aller un peu à Congo. Donc peut-être ceux qui ne savent pas, je suis le père de l'audiovisuel privé de ces pays. Donc avant d'aller à la RTNC. Donc c'est pour ça que je vais vous beaucoup aux bref. Donc comme je dis qu'il y a un Lobiawa, Claude Malou Malobi, Tchachomba Patakuna, tout le monde m'a dit, même Honoré Pazawana. Nous sommes un échantillon. Ils allaient échantillon, il y a des kino, non-stop. Tout le monde créé chambre du commerce, c'est des quinois. Tout le monde ne peut pas se retrouver. Tu as dit capitale à Kinshasa, on n'est pas contre les étrangers, non. Welcome, tout le monde peut venir, mais quand même, il faut de la place. Tu as eu chance, il y a un président, il y a un quinois, il y a un master, il y a un ndeko. Akendaka musique akendaka zaiko na yebi azako lingango azamu tout vivant na ye to bande connaît c'est vraiment il est comme nous tous donc ayebi souci na biso d'ailleurs pour preuve aujourd'hui bomoni avoir de grande décision a bengi Congo mobimba donc boya pendant 2 semaines ali Congo mbembe ya abengi notre presse non abengi même ba chroniqueur abengi ba domaine nyonso ba musicien tout le monde ayoka moko na biso pe ayeb sa biso loko ya lingi. Alors, bien, 2021, il faut changer. Parce qu'on a fait un mandat na yé. Ce qui est simbité, on doit condamner nani yé moko. Puis on souhaitait. Alors, comme on va condamner yé, à partir à janvier, à John Makamama Boko yé moko, à la responsable. Ce qui est BBC, hein, bah yé BBC. Et ça a été que non. Il y a un autre biso autoyé, tu dois accompagner yé. Tu dois la confiance na yé pour te bien amour à zana on a mboka wana. Bon, on a vu sur le Congo, tu es bien ou bien, nous tous, tu es pour t'encourager, pour que la bonne année, janvier, à l'île Banama Massika. D'ici une semaine ou quelques jours, tu auras un point de vue ailleurs, pour se développer. Donc, tu retires la raboté. La presse est pauvre. La secrétaire, bien ou bien, pour bosser, moi, mais c'est pas ça. L'aide de la presse existe, non? Puisque le patron de la presse, on vous dit que nous avons l'aide de la presse, tu joues une fois. Mais il faut la presse dans un moyen. Tu dis qu'il nous a dit, oh, personne bon. Non, vous devez être libre. Si vous voulez, vous portez dans la TV. Vous êtes libre, vous avez le droit. Mais ce que ceux qui n'ont pas de droit, vous avez le droit. Non. Il y a un président qui pour échanger. Donc, 2021, donc, même la presse, vous avez un clochard, vous avez la dignité. Vous avez un boulot dans la cave, vous avez un digital, RTNC, vous avez un cave, vous avez privé, vous avez un il y a un Fati béton, grand quinoa, bon, quinoa, il y a un bibino, on va te clôturer, soit tu vas te clôturer. Après, bien sûr, merci beaucoup.